Précédemment, dans World of Ninjago. Ce serait bien si tu pouvais, disons, t'en mêler. Où est mon père? Il a été transféré il y a 5 minutes dans un nouvel hôpital. Les forces ninja! Ne touchez pas à mon père! Épisode 2, temps de crise. Ouais, on se retrouve ici sur la NGTV pour suivre la fin de cette deuxième période. C'est la 81e ici entre le Ninjago City FC et Jamanakai. Il y a toujours 0-0 ici, pas de but contre les deux équipes. Attention parce que c'est Ninjago City qui a la balle avec Jeffrey Stones. Stones, le commissaire de police Stones, qui est également footballeur. C'est vrai qu'il a choisi un deuxième métier. Il passe à Matheus Da Silva. Da Silva, le contrôle de Da Silva. La frappe enchaînée de Da Silva. Et le bon arrêt derrière la parade de Miru, le gardien de Jamanakai, qui peut relancer directement derrière pour son équipe. Avec la récupération signée Poliakov. Poliakov, les passements de jambes de Poliakov. Il peut continuer l'extérieur de Poliakov. C'est magnifique. Il a passé les défenseurs. Il a passé Matheus Da Silva. La frappe de Poliakov. Attention, Jeffrey Stones qui peut récupérer. Stones, c'est magnifique. Stones, il a passé les défenseurs. Il continue dans sa intervention. Jeffrey Stones qui se met sur son pied droit. Le but signé Jeffrey Stones. Et c'est l'ouverture du score ici au Ninjago City Stadium. Le but de Jeffrey Stones. 1-0 pour Ninjago City. Incroyable, magnifique. Et Ninjago City en extase. Oh oui, l'attaquant de la cité de Ninjago, qui est également leur commissaire de police, qui vient de... Alors qu'apparemment il y a un attentat ici. Vous êtes plus à l'ordi, cassez-vous. Ça voulu nous tromper, Jeffrey Stones, tu as subi les conséquences. Mais c'est quoi c'est... Tu parles plus. Comme t'as si bien l'habitude de le faire. On te met en état d'arrestation. Arrêtez. Ne parle pas. Stones. Tu parles encore une fois, je t'explose. C'est clair. Personne ne trouve Jack Bonner et ses acolytes. Est-ce que c'est clair? On se casse. Alors, comment on se retrouve, Stones? Tu es en mauvais état, on dirait. Pourquoi je suis ici? Tu ne le sais pas? Si je le demande, c'est que je ne sais pas. Ne fais pas le malin avec moi, Jeffrey Stones. Tu es ici parce que tu m'as trompé. Tu m'as trahi. Je ne t'ai pas trahi. Très bien. Alors j'imagine que tu as une explication sur la présence des ninjas sur le lieu de l'attentat. C'est moi qui les a fait venir. Et ben voilà, on s'approche, mais je les ai fait venir parce que je pensais que vous alliez les battre. Menteur! Tu voulais que ce soit nous qui nous fassions éliminer. À vous! Mais chef, en même temps, pourquoi il aurait fait venir les ninjas si il nous a demandé à nous de faire un attentat? C'est un peu bizarre comme raisonnement, non? Écoute-moi bien, Lunaire. C'est moi qui pose des questions. Toi, tu fais le ménage. Et si t'as un problème contre ça, viens te présenter à mes sabres. Mais non, maître, non. Nya. D'ailleurs, en parlant de mes sabres, Stones, je te laisse une chance de me battre. Ulner, si tu veux servir à quelque chose d'autre que faire le ménage,
Ramasse ce sabre et apporte-le à notre cher invité. Voilà, maître. Parfait. Tiens, Stony. Ne m'appelle pas Stony. Non, dans quelques minutes, je n'aurai pas à t'appeler n'importe comment vu que tu seras mort et enterré. Ah, ça. Tu as appris à te battre à l'école, non, Stony? On s'incline bien gentiment devant le maître. Parfaitement. Maintenant, on commence. Tu penses avoir une chance? Ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si jamais j'arrive à te battre, qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Est-ce que je me ferai lâchement abattre par tes associés? Ou est-ce que je parviendrai à fuir à temps? Je ne peux pas répondre à cette question car je ne le sais pas. Et de toute façon, elle n'a aucun risque d'arriver vu que tu vas te faire démonter. Au revoir. Non, 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 Stony. Non! Non! Tu résistes bien, dis-moi. Espèce d'idiot. Ramasse-le, Ulner. Passe-le-moi. Au revoir, Stones. Tu es mort. Toi aussi! Tu as voulu me tuer. Alors, toi aussi, je t'ai tué. Non, non, tu n'as pas pu faire ça. Non! Maître, maître, casse-toi! Maître! Non. Ramasse les sabres. Je ne suis pas à votre service. La seule chose que je peux faire, c'est ça. Au revoir, Stones. Maintenant, je vais venger mon maître. Je vais reprendre les rênes de l'équipe. Pas si vite, Ulner. Mike Bonner. Laisse tomber. Apporte-moi le sabre et agenouille-toi. Immédiatement. Allez, abruti, trouve ce sabre. Tenez, maître. Maintenant, agenouille-toi. Je suis à votre entière disposition, Mike Bonner. Parfait. Il est temps que la société Bonner retrouve sa gloire d'antan.
mais aussi le respect qu'avaient les gens pour cette société, avant que mon frère vienne la salir. Range-moi ces 2 cadavres. Apporte-les à la police. D'accord, maître. Déposez-le ici, ninja. Merci. Oh, vous allez où, là? On part, pourquoi? On laisse les infirmiers de l'hôpital se charger de Garmadon. Et personne n'assure sa sécurité. C'est le plus dangereux criminel de Ninjago. Qu'il soit en vie ou qu'il meure nous apporte peu. Et c'est mon père? Ouais, bah c'est pas le mien. Vous êtes pas censé être commissaire remplaçant, Cartbury? Oui, eh bien moi je pars à la recherche du commissaire de base. Et vous négligez des personnes qui sont grièvement blessées. Et qui pourraient être attaquées en sachant que les citoyens de Ninjago sont énervés contre Garmadon. Ouais, mais ça j'en ai rien à faire. C'est votre père qui s'est mis dans cette situation et c'est à lui de se débrouiller. Non mais vous vous entendez parler, Cartbury? Ouais, et j'ai pas honte de ce que je dis. Eh ben vous devriez. Je sais pas si Stone est encore en vie. Mais s'il l'est, je pense qu'il doit avoir honte de votre travail. Et encore, je suis même pas sûre. Tous les effectifs de la police actuelle sont corrompus. Vous êtes tous des incompétents et des incapables. C'est exactement la même chose. Taisez-vous! Ne frappez pas l'officier Cartbury. Ce n'est pas un officier. Il doit être sorti de l'école de police à 15 ans. Non mais vous vous entendez là? Vous négligez quelqu'un sous prétexte que c'est le plus grand criminel de Ninjago? Et vous oubliez complètement qu'il a un fils? Non mais vous vous entendez parler, Cartbury. Et vous dites en plus que vous n'avez pas honte. Et ben moi c'est de vous que j'ai honte. Vous êtes un imbécile et un incapable. Les deux en même temps. Et c'est pas souvent que j'ai vu des gars qui étaient imbéciles et incapables en même temps. Mais malheureusement pour vous c'est votre cas. Taisez-vous, Lloyd. Il a totalement raison, officier Cartbury. Maintenant dégagez le plancher. Et si vous voulez qu'on prenne des décisions à votre place parce que vous n'êtes pas capable d'assurer votre intérim, eh bien je vais le faire moi-même. Apparemment il y a 40 policiers. Alors il y en a 20 qui vont rester ici pour assurer la sécurité de mon père, et les 20 autres vont chercher l'officier Cartbury. Le commissaire Stone, pardon. Pas besoin. On vient de recevoir Mathias Ulner. Pourquoi? C'est qui Mathias Ulner? Ulner, c'est l'associé de Jack Bonner, celui qui faisait des attentats et qui s'est évadé de prison il y a quelques mois. Et que vous n'avez toujours pas réussi à retrouver, j'imagine. Jack Bonner est mort. Ils se sont battus avec le commissaire Jeffrey Stones. Et à votre avis, pourquoi Bonner était en compagnie de Stones? Parce qu'il l'avait enlevé. Vous écoutez un peu, Kai? Je ne parlais pas de ça. Jack Bonner, je le connais. Il enlève des gens que parce qu'ils les ont trahis. Et si Stones a trahi Bonner, c'est qu'il était associé avec lui à un moment. Donc c'est bien ce que je disais. Vous êtes tous des corrompus. Taisez-vous. Vous me faites pitié. Eh bien, je pense qu'il y a quelques policiers qui peuvent rester ici pour assurer l'intérim de votre imbécile de père. Ne vous avisez pas d'insulter mon père. Cartbury. Stone, c'est mort? Oui. Alors, j'imagine que vous devenez le commissaire. Eh ben, la corruption ne change pas. Je vous conseille de vous taire, Lloyd. Pourquoi? Sinon, je vous mets en garde à vue pour calomnie. Calomnie. Vous me faites pitié, officier Cartbury. Bon, c'est bon. Et qu'est-ce que vous faites? Lloyd Garmadon, vous êtes en état d'arrestation pour calomnie. Vous allez nous suivre au commissariat. Certainement pas. Allez, viens, Lloyd, on se casse. Vous avez bien compris le plan, on va. Mot de passe. Y a pas de mot de passe. Si, y a un mot de passe.
Et d'ailleurs, qui vous êtes? Nous sommes les libérateurs de Ninjago. Menottez-le. Tais-toi sous le poste de saigne. Bonjour Garmadon, comment allez-vous? Stop! Le ninja vert. Ne bougez pas si vous ne voulez pas d'ennui. C'est toi qui dis ça. Alors que ton père nous a pourri la vie durant des années et des années. Comment oses-tu dire ça, ninja vert? Tu ne prends pas ton rôle à cœur. Tu n'as aucune justice, tu veux juste sauver ton propre père. Mais dites-moi, monsieur, si vous aussi vous aviez une intelligence et un père, vous ne feriez pas tout pour le sauver? Mon père n'est pas le pire criminel de Ninjago. Mon père n'est pas une ordure. Mon père, c'est mon père. Et peu importe ce qu'il a fait, je le protégerai. Si ça vous plaît pas, vous avez qu'à vous partir. C'est ce que je vais faire. Mais d'abord, je dois faire quelque chose. Non! Partez d'ici si vous voulez pas l'ennui! Je vous promets que je vous éclate. Venez, on se tire. Live! Reviens! Ils sont partis? Oui. Calme-toi. Qui sont ces gars-là? Ce sont de simples citoyens, en colère contre Garmadon. Mais comment ils ont pu accéder à la chambre de Garmadon? Il y avait un policier en poste. Oh, regardez. Je comprends mieux maintenant. Ils ont bâillonné le policier. C'est quoi ça sur son visage? Du chloroforme. Ils l'ont endormi sauvagement. Ils lui ont vidé une bouteille de chloroforme sur la tête. J'ai pas envie de dire le mot que je vais dire, mais c'est vraiment des abrutis. Garmadon va... Je me sens bien. Est-ce que vous comprenez que le pire criminel de Ninjago, Lord Garmadon, soit réveillé et libre? Personnellement, je ne le comprends pas. Nous réclamons donc la mise en examen de Lord Garmadon, immédiate. Tous avec moi au tribunal.